Nous sommes de retour en studio. Merci de nous suivre. Si vous nous prenez en cours, vous faites bien. C'est votre matinale Matin Bonheur. Et à ce stade de notre émission, nous avons choisi d'ouvrir une lucarne sur des problèmes réels, sur la profondeur des problèmes que vivent certaines personnes. C'est vrai que c'est général dans la population, mais il y a des personnes qui sont plus en vue par rapport à d'autres de par leur métier. Nous parlons des métiers connus, des métiers de la scène, des métiers où les médias propulsent ces différentes personnes-là. Mais sinon, pour généraliser, il y a des personnes qui souffrent énormément dans la population. Donc nous avons choisi aujourd'hui de parler des conditions de vie des artistes ivoiriens expatriés, par exemple. Et nous allons discuter avec M. Claude Dassé, qui est journaliste et qui connaît assez bien le problème. Monsieur, bonjour. Bonjour, puis merci pour l'invitation. Comme vous l'avez dit, effectivement, il y a des artistes qui sont expatriés, des artistes ivoiriens qui font beaucoup pour la musique ivoirienne, et par contre qui ne sont pas très connus. Certains qui font de la batterie, d'autres font des instruments et tout ça. Mais je pense que dans l'ensemble, les artistes œuvrent beaucoup pour la réalisation même de l'image de la Côte d'Ivoire. Très bien. Ils œuvrent beaucoup. Alors c'est vrai que par période, il y a des coups de gueule. On parle d'assurance des artistes, on parle de prise en charge. Par exemple, le Burida fait énormément, une assistance. Oui, bien sûr, bien sûr. Concernant le Burida, d'abord, vous me permettez de féliciter Mme Vira, qui fait un travail formidable parce que il y a toute une disposition qui a été mise en place pour aider les artistes dans leurs besoins. Et sans cela, il y a beaucoup d'artistes qui en ont profité. Et il y a certains, malheureusement, qui ne sont pas au Burida et il est difficile pour eux. Mais dans tous les cas, le Burida et puis le ministère font beaucoup ce qu'il y a à faire pour que les artistes vivent convenablement de leur art. D'accord. C'est vrai, beaucoup est fait, mais c'est encore peu par rapport à la profondeur du problème. Oui. On entend régulièrement dire où il y a des cas qui parviennent ici à la RTI, où il y a des artistes en grande souffrance. Donc on a presque envie de se demander pourquoi, avec tout ce dispositif, et puis les différents ministères concernés, pourquoi est-ce qu'il y a encore des drames de la sorte? Non, vous savez que le drame dont vous parlez, ça existe dans toute société, ça existe dans tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas seulement qu'au niveau des artistes. Les artistes, ils sont connus, donc on a l'impression que le ciel s'abat sur eux. Sinon, c'est partout dans tous les secteurs d'activité. Et puis, il faut dire que l'artiste aussi, c'est pas, je dirais pas n'importe qui, mais l'artiste, quand même, c'est un pion essentiel de la société parce que il fait rire lorsqu'on a envie de rire et puis il fait pleurer. Enfin, on a besoin de lui lorsqu'on a envie de rire et puis on a aussi besoin de lui lorsqu'on traverse des difficultés. Parce que l'artiste aussi, c'est quelqu'un qui conscientise la société. Donc, on dirait pas, on ne pouvait pas prendre l'artiste comme quelqu'un d'anodin, quelqu'un qui n'est pas connu, mais c'est surtout quelqu'un qui fait la société. Et c'est pour cela, tout à l'heure, vous avez parlé d'artistes qui... Certains sont malades, il faut le dire. Certains sont souffrants et je vous me permettez, c'est le cas par exemple de Freddy. Freddy qui a passé 15 ans aux États-Unis, qui a beaucoup œuvré pour la musique ivoirienne, qui a tourné pendant 15 ans aux États-Unis, qui a vécu et qui a fait le tour du monde. Il était même dans le groupe Kouteba. Il était également, il a tourné avec Angéline Kidjo, il a tourné avec le fils de Bob Marley. Aujourd'hui, il est très souffrant. Vous allez me dire, il est allé aux États-Unis et il est souffrant, il a des difficultés. Mais vous savez, dans la vie d'un homme, il y a aussi des hauts et des bas. Voilà, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais il a eu des difficultés un peu avec son épouse. Il est venu en Côte d'Ivoire et il avait des moments extrêmement difficiles. Aujourd'hui, je vous parle, il a un problème de cœur. Il faut opérer son cœur, sinon dans les 21 jours, il crève, il meurt. Mais vous l'annoncez comme ça à la télévision, il est au courant? Ou bien, en tout cas, il vient de l'être, s'il ne l'était pas. Je suis obligé de le dire, j'en ai parlé avec lui. Moi, j'ai discuté avec le médecin, il a discuté avec son proche, et il a un problème de cœur, il faut forcément l'opérer. Il faut l'opérer dans les jours qui suivent parce qu'il souffre énormément. Le Burida a fait ce qu'il avait lieu de faire. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je salue Mme Vira, je salue aussi le président du conseil d'administration du Burida, Cyril Sylvain. Je salue Henri Cartier qui ont fait. Mais dans tous les cas, c'est un artiste qui a œuvré pour la Côte d'Ivoire, qui a tourné beaucoup pour la Côte d'Ivoire et qui a glané des lauriers. Il a donc, j'en profite, vous me permettez de le dire, j'en profite sur ce plateau pour lancer un appel à nos autorités, pour lancer un appel au ministère, pour lancer un appel, parce que c'est que nos ministères, nos autorités sont très sensibles et si on ne fait pas ça, c'est non-assistance en personne en danger. Alors, il y a deux choses. C'est vrai qu'on généralise le sujet en parlant un peu des conditions des artistes, mais c'est vrai que l'RTI, forcément, c'est une entreprise à la disposition du grand public, elle a cette sensibilité-là. C'est vrai que ce n'est pas sa vocation première de faire du social, mais il y a des choses
qui interpellent. Il y a des choses qui interpellent. Oui. Et c'est douloureux. C'est douloureux. C'est vrai que quand on a je vous raconte un peu une histoire. Attendez, je finis ce que j'étais en train de dire. C'est vrai que dans le contenu de l'émission, ce n'était pas prévu. Mais dès cet instant-là, quand un cas est porté comme ça à la connaissance, autant que faire se peut, dans la mesure du possible, tout ce que nous pouvons faire, c'est attirer l'attention pour qu'il y ait quelque chose qui bouge. Donc quand on nous a dit qu'il y a ce monsieur, cet artiste ivoirien, qui doit absolument obtenir de l'aide, on s'est dit, bon, combiner dans Matin Bonheur pour que tout le monde soit au courant, pour voir comment il peut y avoir un élan de solidarité, sachant également qu'il faudrait parler des structures qui accompagnent également, parce qu'il n'est pas le seul, il y a d'autres personnes dans cette situation également. Oui. Donc savoir également les différents ministères qui peuvent accompagner, ça aussi, ça fait partie de ce que l'on souhaite dans cette matinale. C'est vrai que ce n'était pas prévu, comme vous le dites, mais vous savez qu'on ne peut pas être sur ce plateau, sachant qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir. On ne peut pas être sur ce plateau et puis ne pas être interpellé par ce cas-là. Oui. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis permis de le dire et peut-être je m'en excuse, mais je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce que voici quelqu'un, moi je le sais, voici quelqu'un qui a depuis, comment on appelle, il a 52 ans, voici quelqu'un à 29 ans déjà, il était dans le côté bas. Et vous savez que dans le groupe, l'ensemble... Vous avez dit qu'il s'appelle comment, Freddy Zawi. Zawi, il s'appelle, son nom à l'état civil, c'est Zawi Ferdinand, on l'appelle Freddy. Vous savez que dans le groupe côté bas, il y avait deux structures. Il y avait une structure pour le théâtre, voilà, c'était Gondo. Et puis il y a une autre structure, c'était la musique, et c'était lui, le patron. Et puis vous connaissez l'ensemble côté bas, c'est, comment il s'appelle, Souleymane Koli. Tout le monde connaît Souleymane Koli, tout le monde sait l'efficacité, tout le monde sait le travail. Donc il ne peut pas prendre n'importe qui. Donc le monsieur, Freddy était le chef d'orchestre, et finalement après il a décidé de vivre aux États-Unis, et il s'est marié aux États-Unis et tout. Bon, malheureusement il y a eu des difficultés et tout. Et il a eu un problème de cœur, je le dis encore, il est ici, il a un problème de cœur. Moi, je pense que le directeur général de la RTI, qui je salue au passage, il va me comprendre. Le directeur de la première chaîne va me comprendre. Et puis ensuite, je salue aussi mon ami Joseph Fandjou. Mais j'ai dit que les Ivoiriens doivent faire quelque chose. L'État de Côte d'Ivoire, pas l'État de Côte d'Ivoire, mais nos autorités doivent faire quelque chose. Parce que je sais que nos structures sont bien organisées. Je sais que nos structures, il y a des aspects, il y a des services, il y a des services sociaux. Oui, voilà, ce que j'aimerais savoir, il y a le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, il y a le ministère de la Santé, enfin, on se dit, il y a le ministère de la Santé, toutes ces structures-là, toutes ces structures étatiques, vous les avez approchées déjà? Il a tenté, moi je suis journaliste, et je suis journaliste, j'ai fait le papier, et je crois qu'on a eu, on m'a appelé, certains m'ont appelé pour savoir de quoi il était question, tout et tout. Voilà, donc je ne suis pas son proche direct, mais ce que je peux savoir, c'est que je sais que sa soeur, ses parents ont tenté, mais vous savez que ce n'est pas facile. Vous savez que ce n'est pas facile, les gens ont des difficultés en Côte d'Ivoire, les gens ont des problèmes, donc ce n'est pas facile. Donc, selon ce que sa soeur m'a dit au téléphone, elle a tenté d'approcher, bon, on a dit on voit parce qu'il n'est peut-être pas seul dans ce cas, mais comme pour lui ça urge. Ça urge. Je ne souhaiterais pas qu'on vienne sur ce plateau demain pour dire le monsieur est décédé. C'est vrai, il peut peut-être décéder comme tout le monde, comme vous et moi, mais je dis qu'aujourd'hui, je souhaiterais que l'on fasse quelque chose. Je sais qu'on nous regarde, je sais que les autorités vont faire quelque chose. Et si tu me permets, je vais communiquer son numéro. Il est au 55 54 72 23. Freddy, 55 54 72 23. Voilà. En tout cas, nous, à notre niveau, nous avons pris, avec Joseph Fandjou, nous avons choisi de pouvoir interpeller à ce sujet également. Et puis, les autorités compétentes également. Vous avez parlé de les approcher et de ne pas avoir réussi. On ne sait pas ce qu'il en est, mais ça fera toujours plaisir de savoir que grâce à la matinale, une vie... Grâce à vous. Grâce à vous, Cham. C'est un travail d'équipe. Une vie a pu être sauvée. Et par là, nous souhaitons même organiser un grand plateau avec les différents représentants des ministères pour savoir quelle est la procédure qu'il faut adopter en cas d'urgence. Parce qu'il y a forcément, Freddy, c'est un exemple qui a pu arriver sur le plateau, mais il y a énormément d'exemples de la sorte, de personnes qui souffrent et puis qui ont vraiment besoin de manière urgente d'aide. Oui, justement. Donc voilà. Ce que vous dites, c'est vrai, il faut communiquer là-dessus. Je pense que nos États, qu'est-ce qu'ils racontent, nos ministères doivent communiquer là-dessus. Parce que c'est vrai, je sais que le président Ouattara et tout, il y a des structures qui sont là, qui sont adaptées, mais il ne faudrait pas que ces structures-là soient dans un club fermé. Voilà, il faudrait que ça soit
visualisé, enfin, ça soit connu de tous, ça soit connu par tout le public, pour que les gens puissent... le téléphone que vous souhaitez donner? Voilà, le téléphone, son téléphone, je disais, c'est le 55 54 72 23. 55 54 72 23. Je vous dis qu'il a 21 jours à vivre. Il a 21 jours à vivre. Et il a besoin de combien? Une opération de cœur. À cœur ouvert, en fait. Donc, minimum 1 million, c'est pas 1 million, 1 million 2, je sais pas, mais dans tous les cas, il faut l'opérer. Vous ne connaissez pas le montant, mais c'est urgent. Voilà. D'accord. Une dernière fois, le téléphone? Le téléphone 55 54 72 23. J'espère que je ne me trompe pas. Ah ben, ça si vous vous trompez. Bon, il a raison, hein, un peu de sourire, même si c'est quelque chose de douloureux. Et tout ce que nous souhaitons dans quelques jours, qu'on nous dise que ça y est, Freddy a été pris en charge et il va mieux. Et que ce soit justement le canal pour que les choses soient prises en charge et qu'il y ait de moins en moins de drames de la sorte. Je voulais vous dire merci. Merci à vous. Je voulais vraiment vous dire merci. Merci au directeur général de la RTI. Très bien, nous sommes hors délai. Nous sommes hors délai. Transition, nous avons une page de pub et nous revenons tout à l'heure.